Je suis né à Montréal, mes parents viennent d'Haïti. Kama, Dodo, Liline, Johnny. On n'avait pas beaucoup d'argent, mon père faisait du taxi. Tous ces efforts pour nous donner une meilleure vie. Citoyen Connecteur, pour moi, c'est un projet, mais c'est aussi une philosophie. C'est un idéal de respect des valeurs des autres. Le projet Citoyen Connecteur vise vraiment à aller chercher les leaders, les citoyens leaders de leur communauté. Donc on va aller chercher des différentes communautés culturelles qui cohabitent à Bordeaux-Cartierville. En tant que citoyen connecteur, tout simplement, on est sollicité. Les gens ont des questions, des inquiétudes. Des fois, tout simplement, c'est nous qui prenons le pas de mettre à disposition de l'information qu'on pense importante pour un de nos voisins, une de nos amies, quelqu'un qui est dans l'immeuble. Ils vont faire un suivi avec vous et à moi, ils vont m'envoyer vos références, votre adresse, votre numéro de téléphone, puis je vous contacte pour un rendez-vous. Ici, vous êtes dans mon lieu de travail. Ici, c'est la Corbeille, épicerie d'Émilie. Je fais en tant que citoyen connecteur. J'essaie d'embarquer mes collègues de travail ainsi que certains clients pour les ateliers. Chaque fois que je participais à un atelier, avec le groupe de femmes que j'ai, je reprenais le même atelier dans le groupe et je peux dire qu'à travers ces ateliers-là, beaucoup de personnes dans mon réseau ont pu en profiter. La diversité de Montréal fait que plus on crée des moments où les personnes peuvent se rassembler, plus on travaille évidemment sur ce qu'on va appeler le vivre ensemble, mais en tout cas où les gens peuvent se sentir bien là où ils habitent. C'est vraiment créer des liens entre les différentes communautés, puis permettre aux citoyens de ces communautés en fait de se connaître, puis d'échanger entre eux, mais en même temps de se connecter entre eux, et puis briser les stéréotypes et les préjugés qu'il peut y avoir entre les différentes communautés. Ça permettait aux gens de réellement connecter, de s'asseoir, de rire, créer le changement en mettant des gens de différentes cultures dans le même environnement. Il n'y a pas une communauté, une culture qui n'a pas ces discussions de café, de barbier, de bar, puis ça reste dans le bar, dans le café. Là, ça va dans l'organisation, qui de l'organisation va peut-être au niveau politique, et demain, on se rend compte que notre idée est réalisée. Il y a une participante que j'ai accompagnée. Quand on cheminait ensemble, on a échangé et j'ai senti un ouf de soulagement. Ça, c'était pour moi un réconfort et comme un salaire en même temps. Parce que j'ai compris que ce que j'ai partagé est venu transformer une vie, est venu aider une mère, une femme comme moi. Ma mère a travaillé 20 ans dans une manufacture. Elle travaillait très fort pour nous donner un futur. Mamie, je t'aime, tu es mon modèle. Bonne nouvelle, le projet va être prolongé jusqu'en décembre 2021. La COVID m'a juste poussé encore 10 fois plus de ma zone de confort parce qu'on devait juste réadapter tout le projet Citoyen Connecteur. À la base, le projet Citoyen Connecteur, c'est vraiment le contact direct et humain avec les citoyens des différentes communautés. Avant de commencer, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va jouer à un jeu de brise-glace. Alors oui, les modalités ont bien sûr été modifiées. Dans mes rencontres virtuelles notamment, et encore même au début, il y a quand même eu des rencontres physiques qui sont organisées tout en sécurité évidemment. On continue à avoir envie de se rassembler, continue à avoir envie de se voir. Donc finalement, ce projet-là, il est tombé quelque part dans un moment où les gens ont voulu continuer à créer du lien. Donc c'est un peu comme si on avait une borne là, info sur le front. Et on se promène avec toute la journée, puis on est heureux de se faire interpeller sur des questions. On est là pour les aider, quelles que soient les circonstances à laquelle ils viennent, quel que soit l'état, comme on dit, que ce soit des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des résidents, on est là pour les aider. Vraiment, il y a tout à continuer ce genre de projet, puis se dire qu'un projet ne se finit pas au bout de 6 mois. Le projet se continue, c'est comme on plante une graine et puis ça continue. Et Citoyen Connecteur fait partie de cet engouement-là. Dali, on ne le fait pas sans protection. Un enfant a besoin de père à la maison. La base du succès, c'est l'éducation.